Shalom à toutes, shalom à tous, shalom Talia, comment vas-tu? Boker Tov, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Aujourd'hui, on parle de la parashat Vayechi et on clôture le livre de Bereshit. Alors, dans toutes les dernières parachutes de ces dernières semaines, on a beaucoup parlé de Yosef Hatzadik. Alors, c'est une figure très particulière dans la Torah. Et j'ai envie qu'on travaille aujourd'hui sur une petite expression en fait, et qui est un pasouk de la paracha de cette semaine, c'est Ben Porat Yosef. Alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on parle de ça? Est-ce que c'est de la superstition? Tu le dis quand, toi, Ben Porat Yosef? Alors, Ben Porat Yosef, contre l'Aïnara. Les Sfaradim emploient cette expression contre l'Aïnara. Alors, je voudrais qu'on revienne sur ça. C'est vrai qu'on entend très souvent, quand il se passe quelque chose, on nous fait un compliment, puis on nous fait Ben Porat Yosef, Ben Porat Yosef. Yosef, c'était vraiment un grand sadique. Et Yaakov admire Yosef et il lui dit Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Aïn. Il parle de ses yeux. Et c'est pour ça qu'on emploie c'est une expression pour avoir un bon œil sur quelque chose. Alors on dit Ben Porat Yosef, ça te protège du mauvais œil en fait. Pourquoi? Parce que Yosef, il avait une faculté, parmi toutes les bonnes facultés qu'il avait, il avait une faculté de ne pas regarder ce qu'il ne fallait pas voir. Ce qui n'est pas évident. Shmirat Einaim, de faire attention à ses yeux. Alors on peut un petit peu peut-être parler de ça, Bémet, du fait, c'est quoi les yeux? Si on réfléchit, les yeux, c'est l'organe qui ouvre le contact avec le monde extérieur. Au travers des yeux, à partir du moment où on ouvre les yeux, on voit le monde. C'est le premier contact qu'on a avec le monde. Alors je crois que quand on est enfant, quand on est petit, on est tmimim. Tmimim, c'est on est simple, on n'est pas compliqué. Et ce qu'on voit, c'est ce qui est. On interprète les choses comme on les voit, de façon la plus simple possible. Souvent, on devrait un petit peu retourner un petit peu en enfance. En enfance pour ça. Parce qu'avec le temps, petit à petit, notre premier contact avec l'extérieur, il n'est plus tellement naturel. Il est guidé par nos pensées, par nos façons de voir les choses, qui elles-mêmes sont probablement des conséquences de notre vécu. Donc au plus on a du vécu, au plus on va interpréter les choses de façon différente. Exactement. Et une fois j'avais entendu les enfants qui discutaient entre eux et qui se disaient est-ce que le rouge que toi tu vois, c'est le même rouge que moi je vois? L'un disait à l'autre, peut-être que ton rouge à toi c'est mon vert à moi. Bien sûr. Ou peut-être que c'est mon bleu. Et on n'arrivait pas à, je veux dire, peut-être que chacune de nous voit tout à fait autrement de ce qu'on pense, de ce que l'autre pense. Et en fait, il y a quelque chose de tout à fait vrai là-dedans. Je crois que le rouge, c'est le même rouge, ou plus ou moins. Je crois que scientifiquement, je suis pas sûre, mais je crois que ça a été plus ou moins prouvé. Mais c'est clair que comme ça, dans notre vie, chacun d'entre nous va interpréter ce qu'il voit d'une façon différente. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit qu'il faut interpréter les choses toujours d'une manière positive. Pour pas qu'en fait ça dégrade sur le mauvais œil ou regarder les choses négativement. C'est-à-dire que tout de suite, il faut viser positivement. Mettre peut-être une pensée positive à ce qu'on regarde pour qu'après que l'interprétation ne soit pas dégradée. Au plus on va travailler sur nos pensées, au plus nos pensées vont être positives, au plus notre vision des choses, elle va être positive. C'est incroyable comme moi je dis un petit peu que l'œil positif, c'est comme un muscle qu'il faut travailler. Au plus on va le travailler, au plus on va s'habituer, et quand on verra une image, directement on la verra de façon positive. Mais c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Parce que notre nature, elle est en général un peu plus plaignante, on râle, quand on n'est pas bien, etc. Et on doit faire un effort pour transformer ça en positif. Et donc, je crois que le travail de tous les jours, c'est de se réveiller le matin, de commencer de dire Modéani, on commence par être reconnaissant vis-à-vis de Dieu, qu'on a ouvert les yeux, et de se dire, yalla, aujourd'hui je me fais une journée positive. Je dis, la vie fait qu'on n'arrive pas à le faire tout le temps. Alors moi je conseille toujours, choisis un jour par mois, même, Rosh Chodesh, tu décides que Rosh Chodesh c'est le jour de la vision positive. Tu décides ce matin-là que tu te réveilles, et que tout ce que tu vas regarder aujourd'hui, tu vas essayer de regarder et interpréter de façon positive. Et au plus on va le faire, au plus ça va devenir un réflexe, et on va devenir, et les premiers qui vont gagner, ça va être nous-mêmes, parce qu'on va devenir des gens positifs. Merci beaucoup Talia, et soyez positifs, attitude. Allez, Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom.